48 heures, enfermé à 5, avec une seule idée en tête, partir d'une page blanche pour créer un jeu de société. À votre avis, va-t-on réussir à créer le nouveau Ono ou va-t-on rester cantonné à une simple page blanche? Voici le défi fou dans lequel on s'est lancé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi juste vous expliquer 2-3 trucs afin de mieux comprendre la suite. Tout d'abord, il faut savoir qu'on est 5 amis amateurs de jeux de société, mais aucun d'entre nous n'en a déjà créé un. Il existe tellement de types de jeux de société différents Que ça va être un véritable défi collectif que de tous se mettre d'accord sur une idée et de réussir à garder cette idée tout du long des 48 heures. D'ailleurs, 48 heures, c'est aussi le temps qu'on a pour aller le plus loin possible dans le processus de création du jeu. L'idée, à la fin de ces 48 heures, c'est de réussir à avoir un jeu globalement fini et équilibré. Et quand je dis fini, d'avoir des cartes, un plateau, des pions, un livret de règles ou encore une boîte de jeu par exemple. Enfin, dans le cas où on réussit à créer un jeu, peut-être qu'il ne sera pas suffisamment bien, ou quelqu'un le gardera juste pour nous. Mais si on considère qu'il a du potentiel, on essaiera de pousser le projet encore plus loin. On le fera tester un maximum de fois, on ira dans des salons, on fera le maximum de choses pour le faire vivre, avec l'espoir pourquoi pas un jour qu'il se retrouve dans votre salon. Après s'être assuré que le frigo était bien rempli, que le stock de feuilles et de stylos allait être suffisant, on démarre sans plus attendre le défi. Début des 48 heures. Pour ne pas trop s'éparpiller et y voir plus clair, on commence par lister tous les concepts qui nous font penser aux jeux de société. Puis on présente chacun notre tour un ou deux jeux de société qui nous font kiffer. Nous avons noté chance. Oh non, arrête. Plateau d'amis. Plateau libre. Stratégie. Putain, on a pas le temps. Statistique. Jeu de gage. Dichotomie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et en fait, fondamentalement, c'est les jeux où tu fais des maths. J'aime beaucoup. C'est vraiment... ouais. C'est un jeu où tu calcules. Après, un jeu basé sur les grands mathématiciens. Oh ouais. Corrélation là. Oh, faites des calculs tous ensemble, les enfants. En faisant ça, on se rend rapidement compte qu'on veut tous partir sur un type de jeu de société coopératif bien précis, les roguelikes. Du coup, la base du jeu, ce serait du roguelike, techniquement, et du jeu de cartes, potentiellement. Un roguelike, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est un style de jeu qu'on trouve dans certains jeux de rôle et jeux vidéo, où le principe, pour faire simple, est que les joueurs incarnent un personnage qui va évoluer en expérience et trouver des équipements au travers de différentes maps et où la mort de ces derniers est définitive, obligeant donc à une certaine connaissance du jeu pour espérer le finir. À partir de là, on commence à y voir un peu plus clair, mais il nous manque le plus important à trouver, le thème général du jeu. On peut partir sur Pythagore, Thalès et réellement, et je pense que ce serait la clé pour diriger ensuite le gameplay du jeu. Imagine si je te fais un Socrate médecin en mode Jojo, tu vois. La boîte, t'as un petit peu ça. Et non, ce ne sera pas un jeu sur les mathématiciens, même si l'idée était peut-être sexy sur les papiers. L'idée va venir un peu par hasard de la bouche de Martin. En vrai, quand il l'a sorti, on s'est tous regardés en mode « Waouh, là, je crois qu'on tient quelque chose, là. » Par exemple, si tu vois, on joue à un groupe de crustacés qui essayent de retourner à la mer, et on est bloqué dans une forêt, puis on fait le trajet de la forêt jusqu'à la mer. Et sur chacune des étapes qui nous permettraient de rejoindre la mer, alors, du coup on va affronter... Ouais, non mais c'est ça, une mouette, et puis il faut esquiver les pêcheurs, puis esquiver des... Le terrain de voler. Ouais, vous avez bien entendu, des fruits de mer. Et pourquoi pas? Après, je vois les fruits de mer qui passent genre par la Moria, et puis ensuite tous ceux qui passent par des endroits de ouf, je trouve ça un peu rigolo. Allez, on part sur des coquillages qui vont à la mer. Ouais, sans déconner, ça me fait un peu rire. Hein. J'aime beaucoup les Sans déconner, ça me fait de random. On parle philosophe grec et crustacé. Maintenant qu'on a le thème, il nous reste à déterminer le gameplay. Des fruits de mer qui rejoignent la mer, ok, mais de quelle façon? Vous allez voir que l'idée de base du roguelike va progressivement dériver en un simple jeu de plateau. Il faut pas oublier qu'à partir de ce moment-là, on a déjà plus de 45 heures pour finir le jeu. Là, ce qui est sûr, on a la structure, mais pas le... Oui, pas le gameplay, quoi. Pas le gameplay, tout simplement. En thème de plateau, soit comme en bas, ou par exemple... En fait, t'as des cartes et tout. J'ai une casserole, pas de... J'ai déjà le On réussit à tuer le cuistot, on gagne son chapeau. Donc au bout de 2 heures, on en est où? Qu'est-ce Au bout qu'on de a 2 ans, fait? oui, putain. En vrai, on a déjà. Je trouve que c'est bien, on a un thème déjà.
Qui est Les fruits de mer. La bisque. Donc pour l'instant, le jeu s'appelle le jeu de la bisque. Oh, le jeu de la bisque. 100% il s'appelle le jeu de la bisque. Les bases du jeu étant à peu près établies, on crée un jeu de cartes et un plateau de fortune. S'ensuit alors une longue phase de test afin de tester la viabilité et l'équilibrage du jeu. Et c'est à vous, en fait, quand vous allez placer vos cartes, de savoir dans c'est quel ordre chronologique vous placez vos déplacements. Il est maintenant temps de vous présenter le premier prototype du jeu, qui va nous servir de base pour la suite. Un joueur va être désigné pour jouer le cuisinier. Les autres joueront un fruit de mer. Le but des fruits de mer est d'échapper au cuisinier et de rejoindre la mer, tandis que le but du cuistot est de les en empêcher. Pour ce faire, le cuisinier va lancer divers objets, empêchant la progression des joueurs. Les joueurs, quant à eux, devront se coordonner dans leurs déplacements, pour anticiper les pièges lancés par le cuisinier et atteindre la mer à temps. Le jeu se présente sous la forme suivante. Un plateau de jeu, quadrillé, représentant le restaurant d'un côté, la plage et la mer de l'autre côté. Les fruits de mer vont être représentés par un pion. Les objets lancés chaque tour par le cuisinier ont des formes à géométrie variable. Pour se déplacer, les joueurs vont jouer chacun leur tour des cartes de déplacement sans se concerter, suivant le quadrillage du plateau. Les joueurs gagnent quand le pion atteint la mer. Le cuisinier gagne quand les fruits de mer n'ont plus de cartes de déplacement. Maintenant, je vous invite à suivre notre deuxième partie que je me permettrai de commenter pour plus de lisibilité. Dans cette partie, on va chacun jouer 2 cartes. D'abord, Loïc va commencer à jouer un objet, puis Félix va jouer, Martin va jouer, moi je vais jouer Félix, Martin et moi, ainsi de suite. Allez, c'est parti pour la partie. Donc premier tour de jeu, Loïc joue une première pièce dans le but de nous empêcher d'avancer tout droit, un frigo. Félix va partir en haut. C'est pas grave, je vais en haut. Martin nous fait foncer dans le mur et moi je nous emmène en bas, donc c'est plutôt catastrophique vu qu'on fait du surplace. Deuxième carte de Félix, il nous envoie dans le mur, Martin nous envoie en haut et je nous envoie dans le mur. Donc c'est un premier tour juste désastreux. Deuxième tour, Loïc joue une casserole dans le but de nous bloquer en haut. Félix nous fait partir en bas, Martin nous fait partir en bas, je nous fais partir en bas. Incroyable. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Deuxième carte de Félix, Félix nous fait aller à droite, Martin à droite, moi à droite, donc c'est impeccable, on a totalement esquivé les pièges de Loïc. Troisième tour de jeu, alors là Loïc joue un move super intelligent, vu qu'avec sa pièce noire il va nous bloquer dans 2 directions. Félix nous fait partir vers le haut, Martin nous fait partir vers le bas, je nous fais partir vers le haut. Donc on esquive en partie le piège à avoir le deuxième tour de jeu. Félix nous fait aller à droite, Martin à droite, moi aussi à droite, donc on a encore totalement esquivé le piège de Loïc. Donc c'est plutôt un bon début de partie. Là, Loïc joue un super move vu qu'il essaie d'anticiper un déplacement vers le bas, sauf que Félix nous fait partir à droite, Martin à droite et moi à droite. On est les 3 partis à droite dès le début. On a totalement esquivé le piège de Loïc. Donc là, on peut plus aller à droite, donc on a tout de suite nos pièges à droite. On fait des déplacements vers le haut et le bas. On gagne. Oh, le brain, C'est incroyable. Le brain. Oh là là. De mourir ou pas. Oh, dans ce sens-là. je suis allé en haut. Je suis allé à droite. Non, vraiment. Allez. Je suis allé en bas. Allez, ok. Ah, j'étais cru mieux. Je suis allé en bas aussi. Je suis en bas. Oh. Alors peut-être. Peu de chance. Oh non. Ah, Je suis pas allé à droite. Et puis du coup, attends. Demi-tour. Là, normalement, il te reste 3 cartes. Ouais, il me reste 3, oui. Donc là, on s'approche de la fin. On a mal joué notre dernier tour, on s'est retrouvé coincé. Là, Loïc nous bloque totalement. Félix nous fait partir en arrière. Il faut qu'on contourne par quelconque moyen. Martin nous fait partir vers le haut, moi aussi vers le haut. Félix vers la droite. Et là, on se prend le mur. En fait, on se retrouve en game over. Parce que le nombre de tours est délimité par le nombre de pièces que le méchant a dans la partie. Le méchant n'a plus que 2 pièces. 2 pièces, on n'a clairement pas le temps de faire le tour. Ce deuxième exemple de partie est un super exemple de ce que peut valoir le jeu de la bise. En fait, il y a une notion très importante qu'on voulait développer dans le jeu de société, c'est que le jeu de société doit créer des moments, doit créer des émotions. D'abord le fun. Ah ouais, la jauge de fun. Et puis en fait, dans la deuxième partie,
On a tout de suite eu ça, et on s'est dit waouh, beaucoup trop cool, on veut continuer à jouer, en développant encore le jeu. À ce moment-là, il y a plein de choses qui sont mal équilibrées, mais là on se dit vraiment qu'on tient quelque chose de cool, et que le futur reste à faire en l'équilibrant. Il y a une chose importante dont je vous ai pas encore parlé, le rôle qu'a Jules dans cette aventure. Jules, c'est le dessinateur du groupe. C'est lui qui a dessiné toutes les illustrations que vous voyez depuis le début de la vidéo. C'est celui qui va se charger de donner une ambiance au jeu, ou encore de donner une personnalité aux fruits de mer. En fait, il aura un rôle crucial dans la durée de vie même du jeu. Je m'explique. Un jeu de société aura beau être incroyable, si le design ne suit pas, il aura peu de chances de voir le jour. Au contraire, un jeu considéré comme moyen sortira du lot si son design est original. 48 heures pour imaginer le design du jeu, dessiner les cartes, les différents fruits de mer, le plateau de jeu, en fait c'est un travail qui est colossal. C'est pourquoi, dès que l'idée des fruits de mer a été validée, il s'est tout de suite mis en retrait du processus de création de jeu pour se concentrer sur ses dessins. Les personnages qui sont mis en avant, tu vois, avec la mer par devant qui va faire un bel effet, un peu encadrant, truc ultra lumineux, le titre tu vois, ici, genre un peu carré, on a un ballon. avec le méchant derrière qui les course, tu vois, les cartes personnages. Donc là où on aurait les pouvoirs, et là on est sur du full art un petit peu à la Pokémon. La journée avance, les parties s'enchaînent et la fatigue commence à arriver. On teste plein de choses, et on en modifie d'autres. Par exemple, on a essayé de jouer avec un plateau de jeu plus petit. On permet au cuisinier de jouer avec tous ces objets présents sur le terrain. On lui interdit le contact entre ces objets. On essaie d'intégrer un système de tours limité pour atteindre la mer, qu'on modifie ensuite par une pioche pour les fruits de mer. On modifie le nombre de cartes dans la pioche, on ajoute d'autres types de cartes. Enfin bref, plein de choses. Sauf qu'un problème persiste. Le cuisinier gagne la quasi-intégralité des parties. On essaie de trouver des solutions pour booster les fruits de mer, mais on tourne en rond. Ça sert un peu à changer, et de là il faut retrouver. L'oursin, faut qu'il prenne les envies. Oui, mais voilà, faut faire un truc. L'oursin, c'est fait. On commence à se rendre compte de la difficulté de créer un jeu en 48 heures. On décide d'aller se coucher, en espérant que la nuit nous porte conseil. Clap.